Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo en coloriage pour adultes. Dans cette vidéo, nous finissons le tutoriel dans le livre Magical Dawn. On a ici les fiches que nous avons travaillées précédemment dans les vidéos que vous avez visionnées. Et si vous ne les avez pas visionnées, je vous invite à le faire. Et voici notre coloriage qu'on termine. Donc, l'objectif est le rattrapage et la finition du coloriage en 3 étapes faciles. L'étape 1, je termine les souris. L'étape 2, on termine les pierres et les diamants ensemble. Et l'étape 3, on vérifie la lumière, les ombres et on corrige. La première étape de cette vidéo est la souris ici. Donc là, j'ai fait le collet de la souris et son œil. Je veux revenir sur cette souris-là où j'ai utilisé beaucoup de blanc. Donc, j'ai utilisé le blanc, le rouge et le terre d'ombre. Donc là, cette couleur-là n'est pas présente à nulle part dans le coloriage et c'est ce que je vais débuter en corrigeant ça. Donc là, ici, dans les petits ronds de ce champignon, je vais mettre les couleurs de la souris pour que nous puissions avoir des rappels dans le coloriage. Donc, petits ronds de champignon. Ici, je vais en mettre également pour faire un petit peu de lumière sur les deux fleurs. Et sur la bougie, je veux rajouter cette couleur-là absolument dans la bougie. J'ai rajouté la couleur de la souris ici et ici, dans le bas de la bougie. Je n'ai pas ajusté trop la couleur. On va le faire à la 3e étape quand nous allons faire les ombres et la lumière. Donc là, tout de suite, on attaque notre petite souris. Pour la 2e souris, je vais reprendre les couleurs de la première et je vais suivre le commentaire de notre copine qui nous a dit de rajouter du jaune ou jaune marronné. Donc, on va utiliser le blanc, le écarlate, le terre d'ombre, le numéro 49, et on va rajouter le jaune numéro 10 pour faire un petit peu l'effet lumière sur les poils ici. Donc, on va rajouter du jaune marronné. Si vous voulez voir les liens Amazon des produits avec lesquels je travaille, vous allez voir dans la description de la vidéo, vous avez tous les liens. Et je vous spécifie que j'ai mis 2 couches de Mod Podge mat. Donc, c'est un enduit acrylique transparent. Donc, 2 couches de préparation de surface au départ. Et je sais qu'en France, c'est pas facile de trouver ce produit-là. Vous pouvez utiliser une autre sorte tant que c'est un enduit acrylique transparent. Je n'en connais pas d'autres, malheureusement. Étant donné que moi, j'ai déjà trouvé un produit, je ne peux pas en acheter d'autres et en essayer d'autres. Au Canada et en France, on n'a pas les mêmes produits. Donc là, pour la souris, la première, nous avons appliqué le blanc en premier. Cette fois-ci, je vais la travailler foncée et ensuite, je vais rajouter le blanc. Donc, on va voir le résultat que ça va donner en faisant un travail inversé. Donc là, je débute avec mon crayon directement sur la souris au départ. Et par la suite, je vais prendre mon petit pinceau en poil naturel pour appliquer les petits poils blancs. Donc là, n'oubliez pas, le produit, on en met quand même une bonne couche sur la page. Étant donné qu'on fait des poils et que c'est des crayons à la cire aquarellable, on veut avoir de la texture, donc on a besoin d'avoir du crayon. Donc ici, on ne fait pas de lavis, on ne lèche pas, mais on travaille vraiment avec un produit. Donc là, j'en mets légèrement ici. Dans les zones d'ombre, je viens mettre le rouge pour venir accentuer la zone d'ombre. Voilà. En dessous de la collerette, je mets mon terre d'ombre. Et ici en bas, mais comme on va avoir une souris essentiellement blanche, je ne mets pas du produit partout. Je garde la zone ici
sans produit. Donc là, j'en mets sur la queue, j'essaie d'en mettre dans le bas de la queue seulement. J'ai terminé la petite souris super poilue. Donc, pour l'instant, je suis satisfaite du résultat. Si on la compare avec l'autre souris, donc elle semble être plus poilue que l'autre. Donc, vraiment, c'est plus facile en mettant le blanc en premier et le foncé par-dessus. Ça m'a exigé beaucoup moins d'efforts. Nous sommes rendus à l'étape 2 du vidéo « Les pierres et diamants ». Donc là, ça va être intéressant de voir de quelle façon on va jouer avec les pierres et travailler les ombres et la lumière dans les pierres. Donc pour débuter, moi, je vais prendre 2 couleurs. Donc je vous remets ici tout de suite le nuancier. Donc je vais utiliser le Dark Brown, le numéro 330 dans les Mungyo Gallery ou les Sergent Art, et le bleu de Prusse, le 159, dans le Neo Color 2. Donc là, ce que je vais faire, c'est vraiment venir accentuer les ombres des pierres. Donc là, évidemment, je prends mon pigment directement sur le crayon. Je viens dans la partie la plus sombre de la facette. Et là, je vais venir appliquer mon foncé. Donc voilà, ici, je n'accoterai pas trop sur la ligne noire. Je vais me laisser du jeu. Voilà. Là, je viens chercher du bleu de Prusse pour venir foncer mon ombre encore plus parce que le bleu de Prusse va venir vraiment mettre ça plus foncé. Le mélange des 2 couleurs. Et là, je vais embarquer sur ma ligne. Pas trop. Comme ça. Bon. Ensuite, je mouille mon pinceau et je l'utilise juste avec de l'eau et je viens blender l'ombre que je viens d'appliquer. Et là, je me rends compte que j'ai peut-être mis trop de pigment. C'est pas grave. On va l'essuyer tranquillement. Et rajouter du orange tout simplement si c'est pas à notre goût. N'oubliez pas que les néocolores, on peut sans problème se rattraper. C'est pas difficile. Donc là, ici, la partie, je l'enlève. Donc ça, je trouve ça bien. Je vais rajouter un petit peu d'orange pour venir réparer la zone ici que j'ai manqué un petit peu. Donc, je répare la zone et en même temps, je vais aquareller du orange sur la partie sombre que j'ai fait. Donc voilà, cette facette-là va être complétée. Un peu de jaune ici. Je trouve que la facette est plus jolie comme ça. Et là, je vais utiliser du blanc. Donc, le blanc, pour utiliser la stratégie à Magali d'avoir des zones de blanc, c'est intéressant dans le coloriage et ça permet de respirer. Donc là, en ce moment-là, on va se permettre de dégager des zones blanches et ça va venir rechercher en même temps les souris.
Ça va faire un beau petit rappel, donc intéressant. Fait qu'ici, une facette blanche. Et là, la facette, je veux compléter avec du orange. Donc, je rince mon pinceau. Et là, ça va être le même travail sur chacune des facettes. Et c'est vraiment au goût de l'artiste. Hein. Là, je remets du orange ici. Je pourrais remettre du jaune également. C'est vraiment à vous de vous amuser. Donc ici, je vais mettre une zone de jaune comme ceci. Hop! Et là, je viens mélanger le tout à ma sauce à moi. Voilà. Je rajoute un petit peu de blanc. Jusqu'à temps que je sois satisfaite de la facette. Donc, nous allons en faire 2 ensemble et je complète sur mon côté. Donc là, ça, je trouve ça pas mal beau. Je le laisse sécher et si je veux corriger, je recorrigerai après. Donc là, je vais prendre mon bleu de Prusse cette fois-ci au lieu de prendre le brun. Et je vais venir en mettre ici un petit peu. Mais vraiment pas beaucoup. Je vais monter les lignes ici. Hop. Ensuite, même chose dans cette facette-là ici. Donc là, le premier travail sur les pierres est engagé. On va le terminer. Hein. Il y en a beaucoup qui m'ont dit Posca blanc. Donc moi, je travaille principalement avec le Signaux blanc. Mais effectivement, nous allons les utiliser. Donc là, je vais prendre mon terre d'ombre. Vous savez que j'aime bien mélanger toutes mes couleurs ensemble. Donc, mon petit terre d'ombre, donc mon vert plus olive. Et là, je vais venir travailler l'ombre. Ici, avec mon terre d'ombre, ça va trancher moins qu'avec le brun. Ça va faire différent également. Je viens étirer l'ombre. Hop. Et je sais qu'il y en a certaines qui n'aiment pas l'effet moucheté du fond. Je vais répercuter cet effet moucheté-là, moi, dans les pierres, parce que j'aime bien l'effet que ça ressemble un petit peu à une toile à l'huile. Donc, moi, je n'haïs pas ça, puis je vais répercuter ça dans les pierres. Ça va faire un suivi, ça va être intéressant. Donc, je reprends encore du terre d'ombre et je viens ici appliquer ma couleur comme un lavis. Donc, vu que cette pierre-là est en dessous, je vais l'avoir moins brillante que les autres. Donc, ça va faire un effet d'ombre et lumière intéressant. Voilà. Et là, je vais le foncer avec du rouge pour revenir chercher la couleur de la pierre, hein, qui est rendue maintenant vraiment vert. Donc là, on va remettre un petit peu de rouge pour que ça donne une facette foncée. Donc ça, j'aime bien. Donc elle, je l'abandonne, c'est parfait. On en a 2 de fait. Ici, j'aime moins la jointure entre les deux. Je vais utiliser, comment il s'appelle celui-là? Le vermillon. Alors le vermillon, le numéro 60 dans Neo Color 2. Et là, je vais venir appliquer mon vermillon juste ici et descendre la couleur sur l'ombre pour enlever l'effet de ligne ici, que je trouve trop prononcé un petit peu. Donc là, je mouille ma surface, ça va être plus facile à travailler. Donc, ici, je vais enlever un peu de jaune. Voilà. Je vais prendre mon orange, le numéro 30, pour travailler ma facette ici. Remettre de la couleur, aquareller. Hop, et là, je prends mon pinceau, mon plus gros, avec juste de l'eau. Et je viens refaire le travail ici, que j'aime moins, en aquarellant la surface. Et je mets du blanc, juste ici. Donc, la partie en haut, j'applique du blanc ici. Voilà. Ensuite, je rajoute, et là, on s'amuse. Hein? C'est vraiment de s'amuser en tant qu'artiste.
Donc, vous voyez comment je vais travailler. Donc, sur ça, je complète et je vous reviens. La pierre est complétée ici et j'ai mis beaucoup d'ombre. Donc, vous voyez que la pierre est moins lumineuse. Alors, l'autre pierre ici, qui pour moi a une importance plus importante dans les deux pages. Donc, celle-ci, je vais la travailler avec moins d'ombre un petit peu que l'autre. Donc, on va voir le résultat. Donc, pour celle-ci, je vais utiliser du brun, du rouge et je ne pense pas utiliser du bleu de Prusse, qui donne vraiment une couleur très foncée. Donc, ici, dans les arêtes, il y a déjà des lignes. Donc, on va utiliser ces lignes-là pour placer l'ombre. Et je ne ferai pas un gros travail sur cette pierre-là parce que je veux utiliser du signaux blanc et du stylo Pentel hybride probablement là, brillant pour mettre un peu de paillettes. Donc, je ne ferai pas un gros travail d'ombre ici. Mais quand même, ça va faire une différence avec ce qu'on voit actuellement. Donc, toujours dans les arêtes où il y a du rouge, c'est là que je viens placer mon brun. Donc, voilà. Je vais ajouter également un petit peu de blanc dans certaines zones et rattraper un petit peu là, les couleurs pour que ce soit bien fluide. Ici, je veux mettre du blanc dans les petits bouts. Donc, ça ne sera pas un gros travail. On va y aller en accéléré parce que vous comprenez le principe. Où c'est foncé, je mets du brun. Où c'est pâle, je mets du blanc. Et je termine le travail pour que ce soit bien harmonieux, les couleurs entre elles, tout simplement. Donc, on y va en musique pour terminer cette pierre-là. Et à la fin, restez bien jusqu'à la fin du vidéo, c'est là où j'applique le signaux blanc, le Jelly Roll. Je veux vraiment faire tout ça en même temps. Donc, les deux pages en même temps, ça va être assez simple, mais c'est ce qui fait que le coloriage va vraiment ressortir. Nous avons terminé la souris. Donc, les souris sont terminées. Les pierres sont terminées. Donc, je suis très contente du résultat. Celle-ci, elle est foncée. Elle est différente d'elle. Donc, je suis bien contente. C'est intéressant. Donc, il va rester seulement à compléter avec le Jelly Roll. Et maintenant, pour la dernière étape du tutoriel, nous allons vérifier les ombres et la lumière pour s'assurer qu'on a bien ajusté, que tout est à notre goût et dans le fond, avec nos outils qu'on utilise pour la lumière. Donc, pour l'ombre et la lumière, vous connaissez sûrement ces deux outils-là qui vont énormément vous aider à placer les ombres et la lumière. Si vous ne les connaissez pas, je vous suggère d'aller voir cette vidéo. Je vous explique comment les faire et comment ça fonctionne. Donc, très simple, belle vidéo, ça va vous en apprendre beaucoup. Donc, ici, on va regarder dans le coin de la page de gauche pour débuter. Ici, on a nos traits de lumière. On place notre petit rond où la lumière va jaillir et en ce moment-là, on va corriger la lumière où il doit y en avoir et où on doit en enlever. Donc, ici, ça représente l'ombre. Donc, je vais mettre l'ombre comme ceci.
et où les traits vont frapper en premier, donc la lumière voyage droit, donc l'ombre va se retrouver à l'opposé. Alors, où l'ombre va frapper, c'est là que doit être le foncé. Donc, si on regarde ici comme ça, cette partie-là et lui d'ailleurs, il faut que ce soit beaucoup plus foncé, les petits champignons. Donc, la partie externe ici des champignons doit être plus foncée. Je vais ajuster ça tout de suite. Aha! C'est fait. Donc là, pour faire un petit ajustement, je vais rajouter du blanc où la lumière va frapper le plus. Ça va venir rechercher les souris un petit peu. Donc, voilà. J'en mettrai pas partout, mais vraiment où le blanc frappe, la lumière va frapper le plus. Donc, sur le dessus des champignons. Et j'y vais en tapotant pour aller rechercher notre fond moucheté un petit peu. Donc, voilà. Un peu d'eau. Ici, du blanc. Donc là, j'en mettrai pas ici parce que la lumière est trop loin de ce champignon. Donc, voilà. Ici, pour venir cacher le bleu que j'avais dépassé un petit peu. Hop, et ici, j'en rajoute un petit peu aussi sur la ligne du champignon. Donc, voilà. Donc, ça me plaît bien. Maintenant, je vais rajouter du jaune là. Je trouve que, petite erreur à corriger, on va venir voir cette lumière-ci. Cette petite interlude est commanditée par mes copines Instagram, dont je dois remercier énormément pour leur participation à mon petit coloriage. Donc, elles ont réalisé des superbes coloriages et je vous mets dans la description de cette vidéo leur lien Instagram si vous voulez aller voir leur œuvre et les suivre. Elles vont être très contentes. Et si vous voulez également faire des projets avec moi, donc venez me voir sur Instagram, abonnez-vous à ma chaîne et suivez mes stories. Donc, c'est là que je publie à mes abonnés. Si vous avez le goût de faire le même coloriage que moi, bien, on le fait ensemble. Et souvent, bien, je donne la chance aux gens de pouvoir exposer leur coloriage dans ma vidéo. Donc, sur ce, nous reprenons le cours de notre tutoriel. Donc là, je reprends mon stencil et je l'applique ici pour voir la lumière, comment qu'elle se répercute. Donc ici, on voit sur la tête de la souris, je vais rajouter un petit peu de jaune. Hein? Je trouve qu'il n'y en a pas assez. Donc, comme vous voyez, juste ici, directement sur le dessus de la tête, un petit peu de jaune. J'en avais déjà mis, mais avec le travail de fourrure que j'ai fait, ça l'a disparu. Donc, pas de problème. On en rajoute ici sur le dessus de l'oreille. Voilà. Ensuite, sur la pierre ici, je vais mettre un petit trait. Hop, le petit trait. Donc ça, c'est beau. Je reprends mon modèle. Donc, le champignon ici, il pourrait y avoir du blanc. Donc, les champignons ici, en fait, il pourrait y avoir du blanc. Donc là, je vais réutiliser mon blanc pour pouvoir en mettre à quelques endroits. Donc là, j'y vais tout de suite avec mon blanc. Et j'en mets ici parce que c'est frappé directement. Voilà. Ensuite, ici. Donc ça, je trouve ça bien. Donc là, ce qu'on fait en réalité, hein, on corrige les erreurs, on rattrape. On est vraiment en finition de coloriage.
Les baies ici, ma copine Marilyn nous disait que les baies ici, il y aurait du travail à faire et effectivement. Donc là, je mets mon stencil et j'observe. On voit ensemble que si je mets la lumière comme ça, tout le côté ici des baies doit être foncé. Et là, ce n'est pas le cas. On dirait que la lumière vient comme ça des baies. Donc là, moi, je trouve que la lumière ici, elle est haute beaucoup pour se rendre jusque-là. Donc, pas de problème, on va s'ajuster. Donc, je fais la correction des baies et je vous reviens tout de suite. Voilà, les baies sont ajustées. Donc, je n'ai pas mis de blanc. Je trouve que la lumière est trop loin un petit peu, donc pas de blanc. Alors là, les corrections, maintenant, ce qui reste, c'est les lumières comme telles. Vous savez que je n'aime pas ces lumières-là ici, hein, la réflexion. Par contre, ici, c'est super beau l'effet, donc on va tenter de venir corriger ici et de ne pas gâcher encore plus le bel effet que j'ai tenté de donner. Donc, je prends mon bleu de Prusse, terre d'ombre et vert de malachite. Je prends un grand pinceau et là, ça va être quand même, bien, je pense que ça va être facile à corriger parce qu'on a un fond moucheté et je vais prendre également du jaune. Hein. Ici, j'aime le jaune qui a été rajouté au bout et je ne l'ai pas de ce côté-ci. Donc, je vais commencer par le jaune et je vais vraiment prélever sur le pinceau. Donc, faire des petits courants. Donc, c'est un peu ce que j'avais fait ici, des petits courants. En rajoutant du jaune ici plus important. Un petit peu. Voilà. Je rince mon pinceau et là, je prends mon bleu de Prusse. Je le mélange avec mon terre d'ombre un petit peu. Et là, c'est ici là, qu'il va être important de revenir refermer le halo pour que ça ne donne pas l'effet carré. Rectangulaire ici qu'on a, ça c'est vraiment pas joli. Donc là, je fais attention pour bien m'accoter sur la souris. Là, je vais devoir rajouter du brun parce que c'est pas tout à fait la même couleur. Donc là, ça va être vraiment un jeu de couleurs et d'ajustement. Et là, je prélève toujours directement sur mes crayons. Je corrige de cette façon-là. Donc là, ça va être du travail hein, d'application. On retouche, on retourne. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. C'est ce que je vais faire tout le tour de la lumière. Donc, je vous reviens. Voilà, j'ai corrigé l'effet de lumière ici. Donc là, j'ai fait mon possible. Je pense que c'est mieux que c'était. On va pouvoir le voir à l'analyse. Mais généralement, là, je trouve ça bien comme effet. Donc là, maintenant, est-ce qu'il reste de la lumière à vérifier sur cette page-là? Non. Tout est travaillé. On va passer maintenant à celle-ci. Le gros défi de fou, le globe. J'ai avancé la base ici du globe. Donc, j'ai refait un petit peu la base, c'est plus foncé. J'ai refait également le pot ici en dessous de la grenouille. Donc là, on s'attaque tout de suite au globe. Donc, on voit vraiment que la pierre ressort bien. Il reste quelques détails à faire après le globe. Donc là, je vais bien positionner la caméra. Donc, la stratégie va être d'avoir une ligne blanche avec du Posca blanc ou du Signo blanc. Ici, entre la ligne et l'autre ligne de reflet, d'avoir du foncé ici et avoir une réflexion pâle à l'intérieur de la ligne noire ici. Donc, on voit ici que le travail a été débuté. Donc, c'est de cette façon-là que je vais faire le globe. Donc là, je prends mon pinceau numéro 8.
Et je vais utiliser, comme le fond ici, il est vraiment brun. Donc là, je vais prendre 2 couleurs de bleu. Donc, je débute par le bleu de Prusse, le numéro 159, avec le 160, le bleu cobalt. Donc, si on regarde bien cette charte de couleurs-là, c'est vraiment dans ces tons-là qu'on va aller jouer. Et je vais rajouter également le cobalt green de la compagnie Mongyo, donc celui-ci. Fait qu'on va jouer dans ces couleurs-là. Et si je dois foncer beaucoup plus, je rajoute du brun, le dark brown. Donc là, on débute tout de suite avec le bleu de Prusse. Je veux assir mon ombre. Donc, ça me prend une couleur foncée. Donc, ici, foncé. Pâle à l'intérieur. Donc là, je vais prendre un tout petit peu de cobalt green. Pour venir changer un petit peu mon bleu de Prusse. Hop. Donc voilà. Effectivement, je dois rajouter du brun. Du brun ou du terre d'ombre? J'aime bien utiliser le terre d'ombre, on va voir. Ah, le brun va aller rechercher la base du globe. C'est bon ça, brun, j'aime ça. Donc, le brun. Et voilà. Je réapplique exactement la même stratégie. Hein, je prends toujours mon pigment directement sur mon crayon, comme d'habitude. Donc ici, voilà. Et là, ici, sur la bordure, je dois également mettre du foncé, ici. Et à l'extérieur, je vais mettre le blanc pour la réflexion du vert. Et non pas de la couleur verte, hein, mais vraiment du vert, du globe, vert du globe. Voilà. Donc là, ça va bien. Il reste juste à retravailler mes couleurs de contour. Donc là, on voit vraiment qu'avec le foncé, ça détermine bien que c'est un globe. Donc là, j'ajuste mes couleurs comme ceci et je vous reviens tout de suite. Donc voilà, le tour est fait. Maintenant, je prends un petit pinceau, donc mon numéro 4. Et je vais utiliser du blanc. Et vous voyez que mon blanc commence à creuser parce que j'utilise beaucoup mon pinceau dans le blanc. Donc là, je dois faire une ligne à l'intérieur, coller sur le foncé, mais blanc uniquement. Donc, on va créer comme ça notre effet vert. Donc, de glace. Donc, j'y vais. Et là, je ne le ferai pas de façon égale. Je vais passer des zones où j'en mettrai pas. De blanc. Donc là, hein, on va vraiment faire notre assise en blanc et on termine avec notre crayon blanc. Puis avant de finir la cloche au complet, nous devons finir complètement la pierre. Donc voilà.
Là, je fais ma petite bordure ici blanche. Je fais par exprès ici pour faire une petite ligne et je détourne. Et j'y vais pas plus que ça. Donc là, ça va être intéressant de mettre du blanc plus pur. Pour structurer notre effet de vert. Ici aussi. Donc voilà. Je termine l'application du blanc également dans le pourtour pour que ce soit plus éclatant comme ceci et je vous reviens tout de suite. Ici, dans le bas, je tourne mon coin et je viens terminer très finement pour faire le rebord de la cloche. Donc, j'y vais très finement. Hop. Et là, je reprends du blanc. Donc, ça va donner ma réflexion blanche. Et je vais revenir tracer avec mon stylo gel blanc, mon uniball blanc dans le cas présent. Donc voilà, ça structure ma cloche. Hop. Je vais faire la même réflexion ici en arrière. Si j'aime pas ça, c'est pas grave. Je corrige. Moi, je n'haïs pas ça, la réflexion ici. Donc, je laisse. Hop. Voilà, donc là, ça s'en vient tranquillement. Je remets du blanc sur mon pinceau en quantité. Je vais venir faire un petit trait ici. Donc là, ça va être vraiment par-dessus ce trait-là que je vais mettre mon signaux blanc. J'ai un peu de misère, c'est pas grave, on se corrigera en remettant du foncé au pire, mais je pense que ça peut donner un effet vraiment de vert en laissant quelques lignes qui ne sont pas nécessairement égales. Donc voilà. Je reprends du blanc ici. Et là, ça structure le blanc le dessus de la cloche. Donc là, pour tout de suite, je laisse ça comme ça. L'effet de vert, jusqu'à date, c'est bien à mon goût. Je dois terminer fini final absolument la pierre. Donc là, on sort les stylos gel, le signaux blanc et on termine cette petite pierre-là. Ici, d'ailleurs, je vais mettre un petit halo blanc. Là, j'ai fait une réflexion ici de lumière orange et l'ombre, elle est de ce côté-là. Donc ici, là, je vais mettre juste quelques petites traces de blanc. Tiens, juste comme ça, ça va créer un effet un petit peu fantomatique. On passe au Jelly Roll pour terminer la belle pierre. Pour cette partie du tutoriel, nous avons besoin de signaux blancs ou Posca blanc. Donc, j'ai mon petit Posca au cas où. Nous avons besoin de crayon noir Prismacolor premier, crayon blanc Prismacolor premier et des microns. Ou dans ce cas-ci, moi, c'est des Staedtler Matic 700. Mais dans le fond, des microns, des petits crayons surligneurs noirs, tout simplement.
Et je vais mettre également, est-ce que je mets de la paillette? Est-ce que je mets de la paillette là-dessus? Parce que là, je veux mettre des stylos pailletés. Mes Pentel hybrides. Voilà, petit Pentel hybride. Je vais juste sortir mes chartes de couleurs et choisir quelque chose d'intéressant. Donc, pour ce faire, je vais prendre dans les Pentel le or, donc celui-là ici, or, le orange et le noir rouge. Donc, c'est cette sélection-là qu'on va appliquer. Moi, j'aimerais bien essayer de faire ce coloriage-là très pailleté. Donc, on teste ça ensemble. Je débute par mon Uniball Signaux que j'amorce sur mon doigt pour nettoyer la pointe tout le temps. Donc, voilà. Et là, à l'endroit où la lumière frappe, voilà, je remets mon petit pochoir. Donc, la lumière frappe vraiment ici. Donc, c'est là que je vais mettre des lignes de signaux blancs. Hop. Hop. Vraiment sur le dessus. Et je fais par exprès pour laisser une ligne noire. Donc, voilà. Donc, comme ça. Sur cette facette-là également, je vais mettre mon Uniball. Puis qu'il n'y a pas de l'air à rouler bien. Coudon, y a-tu vide? Non, il en reste encore. OK, mais ça fait pas une belle ligne propre, hein? On va amorcer le Posca pour tenter de faire quelque chose de mieux avec le Posca. Bon, avec le Posca, c'est beaucoup plus facile. Parfait. Donc, la ligne ici. Je vais mettre du doré ici. Hop. Une petite ligne ici collée sur le blanc, doré. Ici en bas, je vais mettre du orange. Ça va donner une dimension pailletée à la pierre. Et ensuite, à la toute fin, on va mettre des petites étoiles brillantes pour donner un aspect magique. Donc, voilà. Ici, en rouge, je vais y aller rouge. Donc, j'y vais vraiment hein, avec les couleurs que j'ai mis. Et là, je vais détourner cette partie-là avec mon Pentel, cette arête-là. Hop. Je ne sais pas si on le voit bien, la caméra, l'effet pailleté. Et là, je veux que cette pierre-là soit brillante, donc pas trop de foncé. Je reprends mon Posca. Donc, cette ligne-là. Et là, je ne veux pas toutes les faire blanches, les lignes. Bon. Ici,
ça a été difficile un peu, je vais tenter d'enlever le petit bout. Tiens. OK. Orange. Ici, hop. Et là, on s'amuse hein, à notre guise. Laissez parler l'artiste en vous. Hein. Donc, je termine l'application. Ça l'avance bien, ça l'avance bien. Donc, j'ai mis une petite goutte ici pour mettre le blanc. Après ça, je poursuis avec le jaune pour embarquer un petit peu sur le blanc. Ça va donner une couleur plus éclatante. Et comme ce sont des crayons hybrides, ils n'ont pas la même couleur sur le blanc que sur le noir. Donc, c'est intéressant de l'exploiter. Un petit peu difficile d'utiliser les gel pens sur le Neocolor. J'ai l'impression que c'est gras, puis les crayons, ils ont de la difficulté à s'amorcer. Donc, d'où l'importance d'avoir des bons crayons gel pen, des stylos gel. Donc, je trouve ça bien important. Ça, c'est une des raisons. Donc là, je suis concentrée. Hein? J'ai un peu de misère à placoter en même temps. Donc là, ici, j'y vais en orange. Et vous voyez la couleur des hybrides différentes sur le blanc. Très intéressant. Hop. Donc voilà. Et là, je ne sais pas si je ne prends pas mon petit pinceau pour essayer de juste, hop, ouais, diluer la petite goutte d'encre pour que ça fasse plus joli et naturel. Ça, j'aime bien ça. Hop. Bonne idée. Je continue. Voilà. La pierre est terminée. Je tourne pour vous montrer l'effet pailleté. Je n'ai pas fait encore d'étoiles. Là, je suis rendue par contre à faire les petits ronds à l'intérieur de la bulle et ensuite on termine complètement la bulle. Donc, pour les petits ronds, je vais y aller vraiment en blanc. Ouais, les crayons, regardez mon doigt. Toutou! Crayon, beaucoup de difficultés. Fait que je pense que pour que ça aille bien, il faudrait mettre une couche de protection quand on a fini notre travail et compléter avec les gel pens. Mais bon, c'est une opinion. Donc là, on va vraiment utiliser beaucoup de blanc. Ça va adoucir le travail et on va faire comme notre copine nous a dit. C'est Domino qui nous avait parlé de ça, qu'elle mettait des éléments blancs dans son coloriage et que ça l'adoucit, ça l'aide à respirer. Donc, bonne suggestion Domino. On va utiliser cette stratégie-là pour terminer notre coloriage. Donc, des petits ronds blancs. On va mettre les ronds blancs également autour de la bougie. Et ici, les petits ronds, ça ici, les petites étoiles, j'ai le goût de les faire pailleter. On va voir. Donc là, je veux vraiment cacher la ligne noire dans mon petit rond. Hein. Si je le cache pas bien, je le reprends, hop, pour bien cacher les lignes noires. Voilà. Donc là, ici, c'est terminé. J'espère que vous aimez le résultat de la bougie. J'ai rajouté du blanc ici. Ça serait peut-être intéressant de le descendre un peu plus bas sur le pailleté. Descendre juste une petite ligne qui ne cache pas le pailleté, mais qui structure plus l'espèce de flamme. On ne sait pas trop c'est quoi là. La flamme
du joyau. Alors voilà, comme ceci, hein, je trouve que ça structure, hop, mais pas trop. Même chose ici. Hop, voilà. Donc ça, j'aime beaucoup ça jusqu'à date. Donc là, je fais des lignes avec mon Posca blanc à l'intérieur, à l'extérieur. Et là, pour donner un effet de vert, je vais devoir faire comme une fenêtre, une réflexion de la lumière de la bougie juste ici. Donc, j'avais commencé ici. Je trouve ça difficile de faire fonctionner mon Posca sur le Neocolor, hein? C'est vraiment cireux, puis les résidus collent sur ma mine. J'ai de la difficulté. On va y arriver, on va y arriver. Donc, en faisant un trait à l'intérieur et à l'extérieur, ça délimite le vert. Donc ça, je trouve ça intéressant. Ça délimite, on voit vraiment que c'est ça ici, la paroi. Donc ça, c'est bien. Mais et que j'ai de la misère avec mon Posca. Mon Signo aussi a beaucoup de difficultés sur le Neocolor. Je pense que la stratégie, ça serait vraiment de fixer mon coloriage et après de venir terminer le Posca. Stratégie de petites lignes pas continues. Je pense que ça va faire naturel. Et ce matin, c'est pas un bon matin, ma main shake beaucoup, mais coudonc. Il y a des matins comme ça. Ça fait pas des belles lignes. Tout à fait. Bon, là, mon Posca ne veut plus rien savoir. OK. Donc là, je vais prendre mon crayon blanc, petit pinceau, hop, et je vais venir prélever du pigment pour venir faire mon effet vert. Donc, je prends le plus possible de pigment possible. Et ici, je vais faire une fenêtre. Il faut vraiment que je suive la courbe du globe. Là, pour pouvoir remettre plus de blanc, je vais devoir laisser sécher.
Donc ça va. Maintenant, je vais faire la même chose. Mais là, je vais devoir malheureusement embarquer sur la pierre un peu. Donc ici, je pourrais faire un reflet. Hop, comme ceci. Il faut faire attention hein, pour ne pas faire une traînée avec notre pinceau de couleur. Et c'est vraiment les reflets qui vont donner l'effet vert. Que ça va de l'air d'un verre parce qu'il y a toujours une réflexion sur des bouteilles. Et ici, on suit la courbure. Ici, j'ai traîné du jaune. Ok, on va corriger ça. Et voilà. Avec dans le reflet une ligne plus blanche. Super, hein? Donc là ici, l'effet que j'ai fait ici, je vais refaire ce type d'effet-là. Donc des petits reflets ici. Puis là, on joue simplement avec notre effet de transparence. Donc, j'étire mon blanc pour créer des petits reflets. Hop. Ici, là, le plus droit possible. Mais là, c'est ça, ce matin, j'ai la main qui shake beaucoup. Fait que j'ai un peu de difficulté, mais essayez de faire vos traits le plus droit possible, s'il vous plaît. Le fait que j'ai des petites couleurs qui se mélangent ici, je n'haïs pas ça parce que du vert, ça reflète. Donc, je n'haïs pas l'effet. Donc, je trouve ça bien, on garde ça. Donc là, ici, je trouve que ça ressemble plus à un globe. Maintenant, je vais venir faire la même chose ici. Donc, et on pourrait le faire tout le bas du globe également. On va voir au fur et à mesure comment on veut le traduire. Ça va être bien important ici de refaire quand on a terminé de faire nos reflets. Il peut y avoir aussi des lignes, là, pas des lignes tout le temps à même place dans le reflet. Des lignes plus blanches. Et ici, on reprend bien comme il faut à la fin notre ligne blanche. Ça, c'est bien, bien, bien important. Voilà. Donc là, je remets du blanc et ça va conclure ce tutoriel. Gênez-vous pas pour vous abonner si vous appréciez ce type de tutoriel.
activez votre petite cloche de notification et les liens des produits utilisés sont dans la barre de description. Et là, on fait la paroi du devant. Je vais essayer de faire la paroi du derrière aussi un peu, en m'appuyant sur la ligne. Et là, en arrière, je vais le mettre vraiment pâle. Tiens, comme ça. Ça, je trouve ça bien. Et là, je complète en avant. Je pourrais également appuyer mon pinceau et le lever comme ça. On va essayer de voir. OK, je rince et là, je vais prendre un pinceau plus gros. Hop. Et ici, là, je vais refaire des petits traits fins. OK. Là, je vais juste rincer mon pinceau. Venir essuyer la barre ici. Hop, ça va. Je ressuie mon pinceau. Et là, je vais nettoyer un tout petit peu l'effet pour que ce soit plus blanc. Et je vais venir rajouter du blanc avec mon gros pinceau. Et vous vous amusez comme ça, tout simplement. Donc là, ma cloche serait pas mal terminée. Moi, j'aimerais ça mettre ici vraiment un reflet plus blanc. Donc, je vais tenter avec mon gros pinceau maintenant que c'est sèche. Voilà. Et je vais rajouter un peu de jaune. Étant donné que la lumière est jaune, juste un petit reflet ici comme ça. J'aime ça beaucoup, je trouve ça pas mal beau. Donc, voilà, il reste juste à remettre, j'ai beaucoup de misère avec mon Signo et mon Posca. Peut-être que par-dessus, ça va aller mieux un coup que la couche est donnée. Ici, là, c'est important d'avoir du blanc. Et là, je vous montre le coloriage terminé dans son entier. Il me reste juste les petites pierres à terminer ici. Mais ça, dans le fond, c'est facile à faire. Et je vais le compléter dans l'intimité. Mais généralement, le coloriage est terminé. Je suis très contente du résultat. J'ai mis beaucoup de stylo gel pailleté. Et d'ailleurs, hein, je vais vous mettre le lien des Pentel hybrides qui sont vraiment hyper intéressants, faciles à travailler, ils roulent bien, que du bonheur. Donc, on fait une capture, je vous montre en plan large le coloriage et n'oubliez pas une petite chose super importante. Je vais le faire avec vous, votre signature
N'oubliez pas d'apposer votre signature, on va le faire ensemble. C'est super important parce que c'est vous qui avez fait le coloriage et d'apposer votre signature, ça termine l'œuvre. Et voilà. Et voilà, le coloriage est terminé. Donc, il reste des petites parties, mais rien de bien difficile. Donc, le tutoriel va s'arrêter ici. Moi, j'aimerais ça que vous me disiez en commentaire sur chacune des pages quels sont vos objets préférés. Qu'est-ce que vous préférez dans les pages? Donc, moi, dans la page de gauche, c'est les 3 petits champignons ici. Donc, ce sont mes préférés dans cette page-là. Et ici, dans la page, c'est la pierre. Hein. Finalement, la pierre et le globe, c'est les objets que j'avais le plus de difficultés, que j'appréhendais le plus. Et finalement, je trouve que le globe est beau. Il paraît en vert, donc c'est parfait. Vraiment joli. Il reste à compléter les pierres en dessous et mettre une ombre en dessous des objets pour venir bien les asseoir. Et essentiellement, je n'ai pas utilisé de crayon de couleur encore, finalement. Donc, j'ai réussi à faire mon objectif, pas de crayon de couleur. Et là, je vais vous le mettre de près et je vais tenter de vous montrer le brillant. Donc, c'est mon premier coloriage où je fais que je mets autant de paillettes et de brillants. J'ai mis du doré, comme on me l'avait conseillé dans vos analyses, hein, et ça fait un très bel effet. Donc, très contente du coloriage. J'espère que vous voyez bien les brillants. Il y en a partout. Je suis très contente. Et ça, c'est grâce au stylo Pentel hybride. Hein? Vraiment intéressant. Donc, sur ce, je vous dis bon colo à vous et on se voit pour une prochaine vidéo.